Que la paix soit sur vous. Alors d'après ce que j'ai vu sur Facebook, il y a pas mal de gens, et pas mal de musulmans, et de chrétiens je pense aussi, qui croient aujourd'hui que les dinosaures n'ont jamais existé. Donc c'est pour répondre à cette erreur que je fais cette petite vidéo. Quels sont leurs arguments ? En fait, leur argument principal, c'est que la découverte des ossements de dinosaures a coïncidé avec l'invention de la théorie de l'évolution par Darwin. Effectivement, c'est la même période, vraiment. C'est vraiment en même temps. Ils ont découvert les premiers ossements, les premiers fossiles de dinosaures, exactement dans la même décennie que Darwin faisait sa théorie. Mais est-ce que c'est une preuve ? Non, absolument pas. Et on a un contre-exemple qui montre bien que ce n'est pas une preuve. C'est qu'à cette période, toujours la même période, on a aussi découvert pour la première fois des gorilles en Afrique. Les Occidentaux ne connaissaient pas les gorilles. Et ce gros singe qui a la taille d'un être humain, plus ou moins, a donné du grain à moudre aux évolutionnistes. Ils y ont vu une forme intermédiaire entre l'homme et le singe primitif. Donc les gorilles ont été aussi recyclés, utilisés par les évolutionnistes comme une espèce de confirmation de leur théorie. Pourtant les gorilles existent. Donc le fait que les dinosaures aient été découverts à cette période et que effectivement les dinosaures jouent un rôle, la perception ou les idées qu'on a autour des dinosaures jouent un rôle dans la théorie de l'évolution pour la renforcer, ne prouve pas que les dinosaures n'existent pas. Alors, on associe ça avec la théorie de l'évolution en disant aussi, regardez, il y a beaucoup de faux fossiles de formes intermédiaires. Ça, c'est vrai. Toutes les formes intermédiaires sont fausses. C'est des faux. Mais justement, on a des preuves que ce sont des faux. Les évolutionnistes eux-mêmes ont été obligés de reconnaître que, par exemple, le sélacanthe, qui était un poisson qui était censé être une forme intermédiaire entre le poisson de mer et puis les créatures terrestres, n'était pas, en final, une forme intermédiaire du tout. C'est un poisson qui vit dans les profondeurs. Donc il n'est pas prêt de sortir de l'eau. Et pareil pour cet oiseau qui a des dents. Et des oiseaux, même aujourd'hui, ont des dents, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une forme intermédiaire. Bon, ben, à une époque, on disait que c'était une forme intermédiaire. Maintenant, on est obligé d'admettre que c'est un oiseau, normal. Bon, il ne crie pas sur tous les toits, mais ils l'ont reconnu quand même. Donc il y a des faux dans l'histoire de l'évolution, ça c'est clair. Enfin, dans l'histoire de la théorie de l'évolution, il y a énormément de faux. Mais par rapport aux dinosaures eux-mêmes, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Il n'y a pas de scandale, même de scandale étouffé, par rapport à des ossements de dinosaures qui ne seraient pas des ossements de dinosaures. Et en plus, on en a retrouvé quand même beaucoup. Et franchement, moi je ne crois pas que les évolutionnistes aient assez d'imagination pour inventer des ossements aussi complexes et harmonieux malgré tout de créatures. Je ne pense pas qu'ils soient capables. Donc il n'y a pas vraiment d'argument en faveur de l'idée que les dinosaures n'existaient pas. Par contre, il y a quelque chose à savoir par rapport aux dinosaures, de très important, et qui est un secret, c'est que les dinosaures, donc je vais y arriver, les dinosaures ont coexisté avec l'homme, nous avons coexisté avec les dinosaures. C'est-à-dire que les dinosaures, en réalité, n'ont pas vécu il y a 65 millions d'années ou 165, je ne sais plus, enfin il y a très longtemps, avant l'humanité, non, pas du tout. Ils ont vécu en même temps que nous, et ils n'ont disparu, complètement disparu, que récemment. Ah ça c'est surprenant quand même. Et bien les preuves, elles sont innombrables de ça. Et pour mieux comprendre, il faut faire un petit point sur le sens du mot dinosaure et sur l'histoire du mot. Le mot a été inventé par un Anglais, Owen, je sais plus quoi, et cet Anglais, donc, il a inventé ce mot parce qu'il y avait des ossements, donc il s'est dit, voilà, dinosaure, reptile géant, quelque chose comme ça, ou reptile terrifiant, c'est ça le sens du mot. Donc il a inventé le mot, et à partir de ce jour-là, tous les ossements de grands reptiles qui sont des espèces, qui correspondent à des espèces disparues, ont été baptisés dinosaures. Et ça, le fait qu'on ait comme ça un mot qui date toujours de la même période, hein, c'est toujours la période de Darwin, qui date de cette période, c'est trompeur parce que ça nous donne la sensation qu'avant,
il n'a jamais été question des dinosaures. Mais si, il en était question même très souvent, un peu partout. Mais on ne les appelait pas dinosaures, puisque le monde n'avait pas été inventé. Alors la question c'est, comment on les appelait? À l'époque où ils étaient encore vivants, à l'époque où les gens les rencontraient, se faisaient attaquer par eux, puisque ce n'est pas des animaux super, comment dire, domesticables. Donc comment on les appelait? Ben, le mot, il y en a eu plein des mots selon les langues et puis selon les régions, mais le mot qui fait tilt normalement pour tout le monde, c'est le mot dragon. C'est-à-dire que ce qu'on appelait des dragons, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des dinosaures. C'était des gros reptiles. Des gros reptiles. Alors, ça, ce que je dis, franchement, c'est plus qu'une théorie, c'est une certitude qui s'appuie sur d'innombrables preuves archéologiques. On a d'innombrables preuves, d'innombrables représentations réalistes de dinosaures qui datent de siècles reculés à une époque bien avant qu'on fasse leur découverte sous le nom de dinosaures. Alors, je vous montre les livres que j'ai lus qui m'ont convaincu de ça, persuadé et convaincu les deux. Le premier, il est très bien, ils sont tous très bien, mais celui-là, il est particulièrement bien. Je vous montre, attention, voilà. Alors, c'est en anglais. En français, si je traduis le titre, c'est 100 ans d'imposture révélée, ou 100 ans de secrets qui enfin arrivent à sa fin. Nous avons vécu avec les dinosaures. Voilà. Le second, c'est plus anecdotique mais quand même intéressant. Alors le titre, c'est « Ces dinosaures dont la science ne veut pas. Des silex, témoins d'une civilisation perdue ». Alors ce livre-là, il raconte tout simplement la découverte d'un archéologue qui a découvert des silex avec des représentations de dinosaures. Donc par définition, s'il y a des silex, ils ont été taillés par des êtres humains. Ces êtres humains ont vu les dinosaures et ils les ont représentés. Donc ils ont vécu à l'époque des dinosaures et voilà, il n'y a eu aucun laps de temps entre la période des dinosaures et la période des humains. C'est la même période. Et alors celui-là qui est fort intéressant, même si ce n'est pas le sujet principal, alors en anglais aussi, Enterré vivant, c'est un livre sur l'homme de Néandertal, vraiment très intéressant, par un dentiste de formation qui ne croit pas qui est chrétien, qui ne croit pas à la théorie d'évolution, et qui a fait une enquête en allant examiner lui-même les ossements des hommes de Néandertal qui sont gardés en France. D'ailleurs, c'est un Américain, il est venu en France, et qui a examiné leur dentition, il a examiné plein de trucs. Et alors, par rapport aux dinosaures, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux dinosaures? C'est qu'à un moment, il est allé visiter illégalement, sans prévenir personne, une grotte qui a été interdite au public. Et il espérait y trouver des informations intéressantes. Effectivement, il a pris une photo comme ça, vite fait, puisqu'il a été rattrapé par le gardien au moment où il était dans la grotte. Et quand il a développé la photo, il a vu un truc effectivement très 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 intéressant. Il a vu une représentation, je vais vous montrer si je retrouve le dessin. Ça ne fait pas de laisser les yeux sur une vidéo. Mais... Donc ce qu'il a vu, en fait, c'est une représentation d'un combat. C'était sur une paroi, donc. Un combat entre un mammouth et un dinosaure. Alors évidemment, ça a été dessiné par qui? Par un être humain. Donc un être humain a vu un mammouth et un dinosaure en train de se combattre. Et là, évidemment, ça fout tout en l'air par rapport aux millions d'années qui sont censées nous séparer des dinosaures. Mais des preuves de ce style, des preuves visuelles de représentation, on en a plein, mais vraiment plein. Il y a par exemple un temple indien où on voit une belle sculpture, un bas-relief. Ce temple date, je crois, du XIe siècle, donc c'est récent en fait. On voit donc un bas-relief, une sculpture représentant un dinosaure. Et un dinosaure en plus qu'on connaît, qui est connu, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un dinosaure qui a des espèces d'épines sur le dos et qui ressemble à... Bon, je ne vais pas réussir à retrouver ni son nom, ni à vous faire une comparaison. Ah, j'aurais dû chercher les pages avant, bon tant pis, je laisse tomber. Je vous conseille d'acheter le livre si vous le pouvez. Il est sur Amazon. C'est un bon livre, c'est intéressant, vraiment en anglais. Et donc il y a énormément de traces, de représentations et aussi de témoignages de gens qui ont vu des dinosaures et qui racontent ça comme ils raconteraient qu'ils ont vu d'autres animaux existants. Et puis surtout les représentations visuelles. Alors comment font les évolutionnistes par rapport à ça? Ils cherchent des pseudo-explications disant oui, en fait, à l'époque, ils déterraient aussi les os de dinosaures et ils faisaient des reconstitutions. Donc soi-disant au XIe siècle, au XIIe siècle, il y a des espèces d'archéologues
qui, à partir de quelques bouts d'os, arrivaient à imaginer la forme du dinosaure et en faisaient une représentation réaliste. Bon, l'archéologie, c'est quelque chose de récent. Je veux dire, si les gens représentaient un dinosaure debout sur quatre pattes vivant, c'est qu'ils en avaient vu un. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a une autre preuve qui est encore moins discutable. C'est qu'on a retrouvé aux États-Unis des traces de pas, donc de pas, c'est-à-dire des pieds d'êtres humains, mêlés à des traces de dinosaures. Voilà. Donc les deux étaient superposés. Donc clairement, il y avait un être humain qui est passé par là, et puis quelques minutes ou heures maximum après, il y a un dinosaure qui est aussi passé par là. Voilà, évidemment, les évolutionnistes refusent totalement ça. Ils ont cherché à détruire ces traces. On a surpris l'évolutionniste en train d'essayer de les saccager pour qu'elles soient plus reconnaissables. Ils font tout évidemment pour qu'on oublie ça, et puis ils disent que ce n'est pas des traces de pas, c'est des traces d'humanoïdes. Bon, l'humanoïde, c'est un être à forme humaine. Quels sont les êtres à forme humaine? Les êtres humains, voilà. Il n'y a pas d'autres humanoïdes que les êtres humains. Donc à partir du moment où on dit que c'est une trace d'humanoïde, c'est une façon de dire c'est une trace d'être humain, mais en cherchant à dissimuler ce fait. Voilà. Voilà, c'était juste pour dire ça par rapport aux dinosaures. Donc si, les dinosaures ont existé, ils ont disparu assez récemment, probablement parce qu'on les a massacrés, puisque c'était quand même des animaux dangereux. Et voilà, comme on a massacré les lions, les tigres et plein d'autres bêtes féroces qui ont pratiquement disparu, parce que l'être humain ne vit pas en sécurité dans leur parage, et parce qu'il y a de la gloire à les combattre. Voilà. Donc les dinosaures, c'est pareil, ils ont disparu pour cette raison-là. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur ce sujet-là, c'est tout. Voilà, à bientôt.